Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme manquant, avec les deuxièmes années collège et aujourd'hui une leçon de grammaire. Alors aujourd'hui on va apprendre à distinguer le mot que dans une phrase. Grammaire que, conjonction, ou bien que, pronom relatif. Donc, je dois savoir quand est-ce que le mot « que » est un pronom relatif et quand est-ce que c'est une conjonction. Bien. Voilà. Alors, on va commencer par un exemple et vous allez essayer de voir les phrases que j'ai écrites au tableau. Regarde les livres que j'ai achetés. J'espère que tu seras satisfaite. Alors, dans cette phrase, on a employé le mot « que » dans deux phrases. C'est une phrase complexe, mais dans la première phrase, on a mis « que » et dans la deuxième phrase, on a mis « que ». On va voir maintenant. Regardons la première phrase. Essayons de déterminer les mots de la première phrase. Alors, on regarde les livres. Je peux dire c'est une proposition. On a déjà vu que proposition, c'est une phrase dans une phrase complexe. On l'appelle proposition. Donc, regarde les livres, c'est une proposition. La suite, quel livre que j'ai acheté? Je peux m'arrêter là et mettre un point. C'est une phrase complexe. Alors, regardons le mot « que ». Qu'est-ce qu'on a mis avant le mot « que » ? Regardons bien avant. Qu'est-ce qu'on a employé? Un. Voilà. C'est un nom. Que j'ai acheté. Lorsque j'ai avant que un nom, là, j'appelle le mot que pronom relatif. Donc, je peux mettre que pronom relatif, pronom relatif. Quand est-ce que je vais l'avoir? Quand j'ai dans la phrase un nom, donc les points, ça veut dire le début de la phrase. J'ai un nom, plus que, plus sujet, plus verbe. Les livres que j'ai achetés. Oui, la maison que nous avons louée est grande. La maison que nous avons louée. Avant que, il y a la maison. Je répète, quand j'ai un nom avant le mot que, on appelle le mot que pronom relatif. Et il remplace le mot précédent, qu'on appelle l'antécédent. On a déjà vu ça lorsqu'on a étudié les pronoms relatifs, la subordonnée relative. Rappelez-vous. Hein? Bien. Donc, quand j'ai dans une phrase ou bien dans plusieurs phrases le mot que employé, je dois faire attention. Je dois regarder le mot précédent. Si c'est un nom, j'appelle le mot que pronom relatif. Vous y êtes? Deuxième phrase. Alors, dans la deuxième phrase, j'espère que tu seras satisfait. Après le mot que, on a, oui, un verbe, un sujet et un verbe. Donc, je peux dire que conjonction, que conjonction, conjonction de subordination, égale sujet, hein, plus verbe, j'espère, plus que, plus un autre sujet, plus un verbe. Donc là, j'ai une proposition et là, j'ai une autre proposition. Oui? J'ai la première proposition, j'espère. Et vous remarquez là, si je dis j'espère et je m'arrête, ma première proposition n'a pas de sens.
Donc, j'ai ajouté que tu seras satisfaite pour compléter le verbe de la première proposition. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a distingué le mot que. Maintenant, on va voir la fonction de la proposition qui commence par que. Alors, la fonction, la proposition relative. Donc, la proposition relative, elle commence par que. Voilà la proposition relative. Elle commence par que. Que j'ai acheté. La proposition relative par que est une expansion de nom. On a déjà vu l'expansion de nom. Vous y êtes? L'expansion de nom, rappelez-vous. On a dit que l'expansion de nom, lorsque j'ajoute des mots pour donner plus d'informations sur le mot précédent. Donc, égale expansion de nom. Et dans ce cas-là, je peux dire que elle joue le rôle, la fonction de complément de nom. Elle complète le nom. Elle complète le nom précédent des livres. Oui, expansion de nom. Et le nom pour lequel je fais l'expansion, c'est le mot précédent, c'est le nom précédent. Vous y êtes? Bien, on va voir maintenant la proposition subordonnée. Par que. Donc, quand je dis subordonnée, je suis dans le verbe. La proposition subordonnée par que est ou bien complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect du verbe précédent. Alors, pour savoir si c'est complément d'objet direct ou indirect, là, on doit revenir au verbe précédent. Et on va voir l'exemple ici. J'espère que tu seras satisfaite. Et je pose la question après j'espère. J'espère, posez la question. J'espère quoi? Que tu seras satisfaite. Donc, la proposition que tu seras satisfaite est complément d'objet direct du verbe j'espère. Et pour le trouver, on a posé la question après le verbe. Pour trouver. Vous y êtes? Elle peut aussi avoir la fonction du complément du verbe. Complément d'objet indirect. Oui. Et le complément d'objet indirect, là j'ai besoin de la préposition de. Et on va voir dans l'exemple. Par exemple, je suis certain que tu vas réussir. Je suis certain que tu vas réussir. Que tu vas réussir, c'est une proposition subordonnée qui commence par la conjonction que. Parce qu'avant que, il y a je suis. C'est un verbe. Je suis certain. Maintenant, quelle fonction? Je pose la question. Je suis certain de quoi? Je suis sûr de quoi? Alors, puisque j'ai la préposition de, c'est un complément d'objet indirect. Alors, j'espère qu'on a compris, qu'on a identifié le pronom, le mot que, qui est ou bien pronom relatif ou bien conjonction de subordination. Et j'espère aussi qu'on a compris les fonctions des propositions qui commencent par le mot que. Et on passe à l'exercice. Vous allez, exercice, identifier le mot que et dire quelle est la fonction de la proposition. Alors on va voir la première phrase. Je sais que le jeu théâtral est difficile, mais c'est un plaisir. D'abord, où est le mot que? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a avant? Un verbe. Donc, le mot que ici, c'est une conjonction, parce qu'il y a un verbe. Où est la proposition subordonnée? Elle commence par que. Que le jeu théâtral est difficile. Oui? Je peux m'arrêter là. Vous y êtes? Quelle est la fonction? Elle est. Je sais que le jeu théâtral est difficile.
Quelle est la fonction? On pose la question après, je sais. Allez, je sais. Oui, quoi? Bien. Je sais quoi? Que le jeu théâtral est difficile. Donc, la proposition subordonnée ici a la fonction de complément d'objet direct. Parce que j'ai posé la question quoi? On passe à la deuxième phrase. La pièce théâtrale que j'ai lue est très comique. Allez, le mot que. Oui, le voilà. Qu'est-ce qu'il y a avant? La pièce théâtrale, la voilà. Hein. La pièce, c'est un nom. Donc, que ici, c'est un pronom relatif. Où est la subordonnée? Pardon, où est la proposition relative? Quand elle commence par un pronom relatif, on l'appelle proposition relative, subordonnée relative. Voilà, que j'ai lu. Arrête là. Que j'ai lu. Quel est son rôle dans la phrase? Puisqu'on a dit, elle complète le mot pièce théâtrale. C'est une expansion du nom pièce théâtrale. Donc, complément du nom pièce théâtrale. Vous y êtes? On passe à la phrase suivante. Nous sommes sûrs que ce projet va réussir. Allez, bien, voilà le mot que. Qu'est-ce qu'il y a avant? Nous sommes, c'est un verbe. Être sûr, c'est un verbe. Donc, que ici, c'est une conjonction de subordination. Où est la subordonnée? Où est la subordonnée? Que ce projet va réussir. Quelle est sa fonction? Je pose la question. Nous sommes sûrs de quoi? De quoi? Donc, ici, que ce projet va réussir est complément d'objet indirect du verbe nous sommes sûrs. Vous êtes en face. Je me rappelle que tu aimais cette recette. Là, c'est une petit dialogue de répliques, de personnes qui parlent. C'est une situation, c'est une communication. Ce sont des énoncés. Je me rappelle que tu aimais cette recette. Oui, et moi, je me souviens que tu la faisais avec plaisir. Allez. Bien. Que. Qu'est-ce qu'il y a avant? Un verbe. Donc, la proposition ici, c'est que tu aimais cette recette. Quelle est sa fonction? Trouvons la fonction, on pose la question. Je me rappelle quoi? Et justement, j'ai donné ces exemples pour distinguer. Hein. Je me rappelle, on dit se rappeler quelque chose. Je me rappelle quoi? Oui, que tu aimais cette recette. C'est un complément d'objet direct. Deuxième réplique. Oui, et moi, je me souviens, voilà, le mot que. Avant, il y a un verbe aussi. Et la subordonnée, puisque c'est un verbe, c'est la subordonnée, que tu la faisais avec plaisir. Quelle est la fonction? Se rappeler et se souvenir, ce sont des synonymes. Mais, vous allez voir, et moi je me souviens que tu la faisais avec plaisir. Quelle est la fonction de la proposition que tu la faisais avec plaisir? Posons la question. Je me souviens de quoi? Donc, se rappeler quelque chose et se souvenir de quelque chose. Donc, que tu la faisais avec plaisir, c'est un complément d'objet indirect. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris la différence entre que pronom relatif et que conjonction. Et j'espère aussi qu'on a retenu, qu'on a compris, qu'on a distingué les fonctions de la proposition. Je vous conseille de vous entraîner lorsque vous lisez un texte. Essayez de relever les phrases qui commencent par que. Essayez de dire de quel que il s'agit. Et essayez de trouver la fonction de la phrase ou la proposition qui commence par que. Bien, j'ajouterai une petite remarque, c'est que le mot quand on peut le trouver aussi dans d'autres phrases. Par exemple, lorsque je pose une question, que fais-tu là?
Et là, c'est un mot interrogatif. Mais lorsque je mets le discours indirect, je me demande, je ne sais pas ce que tu fais. Là, c'est autre chose. C'est dans le discours indirect. Oui. Que de travail. Que de travail. Et là, j'ai employé le mot que pour, oui, pour l'exclamation. J'exprime un sentiment, par exemple, il y a beaucoup de travail, de fatigue, oui, donc il exprime l'exclamation. Mais l'objectif aujourd'hui, c'était pour moi de distinguer le mot que dans la proposition, ou bien relative, ou bien subordonnée, complétive. Voilà pourquoi on dit complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Elle est complétive, elle complète le premier verbe. À la prochaine fois.